monde. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour répondre un peu à la vidéo de Jonathan, l'œil dans le noir. Donc c'est en rapport à son Tall Challenge. Alors il disait que bon, si vous êtes youtubeur ou vous avez une chaîne, vous pouvez faire ce challenge. Donc j'ai décidé de le faire moi aussi aujourd'hui pour répondre à son Tall Challenge. Voilà. Donc il fallait choisir un oracle, un tarot, un livre. Comment vous dire? Quand il a dit que ça serait difficile, je me suis dit oh non, pas trop difficile, parce que c'est vrai que mon chouchou c'est celui-là et celui-là. Et puis en allant dans ma tarothèque, eh bien, je me suis dit que ah oui, mais mon chouchou c'est celui-là, mais il y a celui-là aussi. Donc Jonathan, je m'excuse déjà, parce que je sais que je vais déborder sur les trois qu'il fallait choisir. Je suis désolée, mais je ne suis pas arrivée. Tu as raison, c'est trop difficile. Donc, je vais vous présenter deux tarots, deux oracles et deux livres. Je ne suis pas arrivée à les départager, je n'y arrive pas. Je ne suis pas arrivée. Et vous allez peut-être un peu comprendre pourquoi mon dilemme, parce qu'il y en a un qui est très centré sur la même chose et trois autres différents. Allez, on commence tout de suite par l'oracle. Alors, l'oracle, j'en ai deux. Alors, il y a déjà, je vais vous faire déjà le premier oracle, premier tarot et premier livre, et je vous présenterai ensuite mon deuxième choix que je n'ai pas pu départager. Donc, oracle et tarot. Alors, oracle, ça va être l'oracle des murmures. Alors, l'oracle et le tarot, c'est ces deux-là. Voilà, je vous les montre pourquoi. Parce que vous allez me dire, mais ça ne fait pas partie d'Arcana Sacra, là, parce que tu n'as pas du tout les mêmes boîtes, les mêmes... Oui, c'est vrai, parce que moi, au départ, j'ai acheté en édition illimitée. J'ai acheté le premier oracle des murmures et j'ai acheté le premier Laïcir Tarot. Pourquoi? Parce que j'avais trop hâte de les avoir et je les avais achetés au départ tout de suite, même si c'était pas forcément celui-là en français. Et quand il est sorti en français, bah, je les ai achetés tous les deux en français, mais je ne peux pas vous les présenter simplement parce que je les ai offerts à mes filles, qui elles aussi s'intéressent un peu au tarot et au oracle. Donc là, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous présente les éditions, les premières éditions. Mais après, elles ont été... voilà. N'empêche qu'Arcana Sacra les a également, et voilà. Donc, ben, l'oracle des murmures, il n'est plus à présenter non plus. Hein, et ça a été vraiment mon gros coup de cœur de l'année, de cette année 2020. J'ai vraiment été... je suis amoureuse de ce jeu. On peut s'en servir comme tirage d'introspectif, divinatoire, en complément d'un jeu, un complément d'un tirage. Il est très parlant en complément de tirage, celui-ci. Moi, je m'en sers beaucoup plus, je reconnais, en introspection, en carte conseil. Mais qu'est-ce que je l'aime, ce jeu. Qu'est-ce que je... D'ailleurs, si vous me suivez sur Insta, vous avez dû voir souvent des cartes de ce jeu-là, parce que je suis tombée amoureuse dès sa sortie. J'aime ses dessins, j'aime sa façon ses couleurs douces, ses représentations. Il y a un feeling qui est passé tout de suite. Voilà, et vraiment que j'ai adoré. Alors le dos des cartes du nouveau est blanc de mémoire. Mais vraiment c'est un jeu qui est magnifique, sublime. Voilà, c'est vraiment, c'était mon coup de cœur au niveau oracle qui sort un peu de l'ordinaire. Et le Laïcir Tarot, bah, vous le connaissez tous aussi, hein, parce qu'on l'a vu tellement de fois. Et c'est pareil, ça a été un gros coup de cœur. Alors les dessins sont magnifiques, les couleurs, il est lumineux. C'est vraiment un jeu qui est plein de... Voilà, il est vraiment lumineux, il est trop beau, quoi. Il n'y a pas à tortiller. C'était vraiment mon coup de cœur, pareil, 2020.
J'ai vraiment adoré ce jeu. Vraiment très très beau. Vous voyez que les couleurs, c'est ça qui est la représentation aussi. Hein, je veux dire, si vous commencez seulement à apprendre le tarot, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller parce que la représentation elle est facile. Elle suit bien le rider. Vous allez vraiment vous y retrouver facilement, quoi. Je veux dire, voilà, magnifique, magnifique, et, trop beau, trop beau. Donc voilà, ça c'était mon coup de cœur Oracle Tarot. Et ben, au niveau du livre, mon coup de cœur cette année, ça a été le livre sur le tour du tarot en 78 jours. Alors, j'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'il avait une approche... si vous n'avez pas le livre du tarot, franchement, il est intéressant. On vous explique quand même assez bien les cartes. On vous demande de vous connecter aux cartes. On vous apprend comment travailler avec elles. On vous fait réfléchir sur les cartes. C'est pas un livre sur le tarot ordinaire où on vous explique, qu'on vous donne que la signification des cartes. Hein. Je pourrais vous montrer par exemple un exemple. Alors, ce qui peut être déroutant à quelqu'un qui va acheter ce livre-là, c'est vrai que les cartes ne sont pas dans l'ordre. Pourquoi elles ne sont pas dans l'ordre? Parce qu'elles suivent un peu l'ordre, je dirais, de la Kabbale. C'est difficile à expliquer comme ça, mais il y a un ordre spécifique que l'auteur a choisi et qui est une façon comme une autre de présenter les livres. Moi, c'est vrai que au départ, c'est ce qui m'a un peu arrêté. Et donc, j'ai commencé à le faire dans l'ordre que je voulais moi. Voilà, j'ai décidé de le faire autrement. Mais par contre, ça n'empêche pas que vous pouvez le prendre dans l'ordre du livre ou bien le prendre dans l'ordre de votre tarot. Et vous avez toutes les cartes, voilà, qui sont expliquées. Donc vous avez la numérologie, l'astrologie correspondant à la carte. Ensuite, on vous fait un tirage à 4 cartes. Donc on vous propose des tirages. On vous propose donc la carte dans votre vie, dans votre tirage. Donc sur le plan, on vous donne l'explication sur, par exemple, si vous faites un tirage sur vos finances, sur le plan de la santé, sur le plan des relations, sur le plan des voyages dans votre vie, les niveaux des études. Et vous avez également, ce qui est super, c'est que vous avez également une explication au niveau de la spiritualité, de votre développement personnel. Et ensuite, on vous dit, aujourd'hui, vous bloquez cette carte en étant désorganisé. C'est-à-dire que c'est un peu comme si cette carte, vous la tiriez au sens inversé. Et on vous met des questions en vous disant, mais étant désorganisé, ne réfléchissant pas suffisamment. On vous dit que voilà, peut-être que si ça va pas, cette carte vous représente en tant que personne peut-être qui est un peu irresponsable, vous êtes imprudent, voilà, oui. On vous donne des styles de recherche à faire sur vous-même. On vous dit connectez-vous à votre carte, on vous propose un petit travail aussi, vous voyez, un petit travail. Par exemple, assurez-vous de terminer quelque chose aujourd'hui, de vérifier quelque chose en détail, collecter des fonds. Donc c'est quelque chose qui correspond à la carte qu'on a vue ici, qui est le chevalier de denier. On vous dit, le chevalier de denier dit, la carte, en fin de compte, le personnage de la carte, ou l'énergie de la carte, on vous parle ici. Et on vous donne en fin de compte des mots-clés. Donc c'est un livre qui en même temps, vous travaillez sur les cartes, sur l'archétype de la carte. On vous propose des tirages, on vous propose une façon de dévoiler votre carte, ce qu'elle représente dans chaque domaine de votre tirage, mais aussi dans la spiritualité, et on vous fait travailler, on vous fait réfléchir dessus. Ce livre, il est super, super intéressant. Franchement, c'est un bouquin. J'ai pourtant un livre déjà sur le tarot, un livre sur le tarot, le tarot classique qu'on trouve partout, hein, mais qui est d'ailleurs aux mêmes éditions. Mais celui-là, il permet de faire de l'introspection, il permet de travailler sur sa carte,
il permet tellement de travail sur son tarot. Franchement, s'il y a un bouquin que vous devez acheter, je vous conseillerais, en plus d'un tarot, hein, parce que vous pouvez très bien avoir déjà un livre sur le tarot, mais celui-là, il est plus complet. Voilà, ce que j'avais à vous dire, c'était ça. Voilà, c'était vraiment un livre qui m'a plu. Et alors, ce avec quoi j'ai hésité, ben, vous allez le comprendre tout de suite. Histoire de sorcière. Histoire de sorcière, ça a été la grosse découverte pour tout le monde pour l'année 2020. Et je ne pouvais pas ne pas le mentionner aussi dans mes favoris parce que voilà, cet oracle de tarot de sorcière, il est magnifique. C'est franchement... je crois que tout le monde, plus ou moins, a dû le voir. Et l'oracle, je vous dis franchement, à la limite même, moi j'étais plus attirée par l'oracle que par le tarot. Alors peut-être parce que le tarot, je connais déjà plus facilement là. Mais là, je trouve que l'oracle a une puissance dans ses cartes, ancrée et centrée. Regardez, comme vous voyez cette image, c'est... Voilà, c'est vraiment un jeu qui... Moi j'adore cet oracle si je devais choisir, je pense que je garderais plus facilement l'oracle que le tarot. Vous voyez, alors que je suis très tarot, j'aime beaucoup les tarots, mais là, je trouve qu'il est tellement puissant cet oracle. Il est franchement magnifique. Donc, évidemment, en plus la boîte, les éditions d'Anaïs, ils ont des boîtes maintenant qui sont magnifiques. Hein. Je suppose que tout le monde le sait déjà, vous les avez déjà tous vus. Mais c'est vraiment... le packaging a été super bien fait. Donc l'oracle d'Histoire de sorcière. Et bien sûr, bah, évidemment, je vais vous parler du tarot d'Histoire de sorcière. Donc voilà, qui n'est plus à présenter, bien sûr. C'est pareil, ouais, je vous disais, donc... tarot magnifique, hein, avec pareil toujours les boîtes. Ces jeux sont d'une beauté. Franchement, c'est vraiment une réussite. Bon, je ne vais pas tous vous les montrer parce que je vais, je vais déborder. Mais franchement, là, voilà, c'est... Alors, je suis en train de me dire que peut-être si j'ai une préférence pour celui-là, c'est peut-être tout simplement... Alors, je peux vous dire une bêtise. Oui, je vous rajoute une bêtise. Je pensais que les cartes oracle étaient un petit chouïa plus grandes. Elles le sont légèrement. Mais c'est voilà, c'est pas flagrant quand même. Donc, mais elles sont un petit peu plus grandes, celles de l'oracle. Mais par contre, c'est vrai que même le tarot, il est trop beau. Il est vraiment très très beau. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai eu du mal à choisir. Parce qu'en fin de compte... Voilà, Histoire de sorcière, tarot, Histoire de sorcière, le tarot, l'oracle. Voilà, c'est... Je pense que voilà, il n'y a pas... Je pouvais pas le départager, c'était pas possible avec les autres parce que c'était un gros coup de cœur pour moi aussi, ce tarot, cet oracle. Et si je vous parle de ça aussi, évidemment, bien sûr, ben, je vais vous parler aussi du livre. Bah oui, parce que j'ai aimé l'oracle, j'ai aimé le tarot, donc j'ai forcément eu besoin d'acheter le livre qui est la continuité de ce que j'avais déjà. Alors je vais être franc avec vous, je n'ai pas encore tout fini. Je n'ai pas encore tout fini, mais j'ai bien aimé. On vous parle de ménage, de nettoyage spirituel, on vous parle d'hôtel, on vous parle vraiment de découvrir la sorcière que vous êtes en fin de compte. Hein. Et on vous donne des tas de travail à faire, d'exemples. J'ai adoré. Et le fait je trouve que c'est un ensemble qui se lit très bien. Alors, c'est pas un complément, je veux dire, c'est différent. Hein, là, c'est vraiment, c'est vivre sa pratique. C'est pas un livre qui va vous parler du tarot, qui va vous expliquer les lames. Ça n'a rien à voir. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, ce livre. Alors, vous êtes donc une sorcière, et maintenant... Les bases païennes n'ont plus de secret pour vous, mais aujourd'hui, vous aimeriez vous épanouir pleinement dans votre quotidien. Vous avez des questions qui restent encore sans réponse. Vous vous demandez comment le fait d'être une sorcière peut vous aider à gérer une crise. Comment partager votre espace avec les non-païens.
comment créer l'hôtel qui vous convient. Parce que c'est vrai que des hôtels, des fois, chaque saison a un hôtel. Bon, après, on n'a pas toujours forcément la place de faire un hôtel, mais il ne faut pas grand-chose des fois. Une petite table, une petite étagère, il n'y a pas besoin de faire un immense hôtel. Hein. Il faut vraiment mettre des choses qui correspondent peut-être à la saison, qui vous correspondent tout simplement à vous. Donc autant de questions auxquelles Deborah Black, auteure connue et reconnue de la sphère païenne, mais également grande prêtresse wiccan, nous répond dans cet ouvrage. Retrouvez une approche moderne de la sorcellerie pour une vie de sorcière épanouie. De quoi insuffler plus de magie et de spiritualité au sein de votre quotidien. Un guide pratique et de survie pour toutes les sorcières de notre ère. Voilà, donc si vous avez envie d'avoir un petit coup de pouce, parce que des fois on voit dans beaucoup de vidéos, alors pas tellement dans les miennes, mais dans celle de Jonathan, vous voyez souvent des rituels, des sabbats, c'est quelque chose qu'il affectionne beaucoup et qui maîtrise énormément. Donc vous avez peut-être envie, mais vous vous dites, mais moi je ne saurais pas faire tout ça. Mais peut-être que grâce à ce livre-là, vous allez trouver ce qui vous convient et comment le faire. Peut-être pas autant approfondi que ce que vous propose Jonathan dans ses vidéos, mais vous allez trouver votre rituel, votre façon de faire votre hôtel, votre façon de vivre votre spiritualité. Ce livre, il est là pour vous aider à faire le point de ce que vous aimez, de ce que vous pouvez mettre en place et vous aider à mieux vivre votre spiritualité. Voilà, écoutez, je sais que j'espère que ma vidéo vous a plu. Je sais que j'ai débordé, que j'ai exagéré, hein, que j'ai empiété, empiété vraiment sur le nombre d'oracles, mais je ne pouvais pas ne pas montrer celui-là. Mes coups de cœur, vraiment, ça a été le Laïcir Tarot et l'Oracle des Murmures, mais aussi Histoire de sorcière. Et je ne me sentais pas capable de ne pas le montrer parce que c'était vraiment... Voilà, tout ça, c'est mes coups de cœur 2020. Voilà, je fais des gros bisous. Je fais des bisous aussi à Jonathan. Merci pour ce challenge que tu nous as proposé. Moi, j'étais contente de participer. Et puis, j'espère qu'il y aura d'autres personnes qui participeront aussi, qui nous montreront leur coup de cœur. Et je reconnais, Jonathan, ça c'est à ton intention personnelle. Tu vois que ça a été très difficile pour moi de choisir. Mais bon, je te fais des gros bisous et puis je te dis encore merci pour tout ce que tu nous offres sur ta chaîne. Bye bye.